Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti pour une nouvelle vidéo sur l'immobilier, notamment dans les stations balnéaires. Évidemment, c'est juillet 2024. Petit rappel, j'avais déjà fait 2 vidéos sur ce sujet en 2023, donc on va actualiser les données et rentrer davantage dans le détail. Comme d'habitude, ces données proviennent de la FNAIM ou FNAIM, ça dépend comment on le prononce. J'ai également le label. Ceux qui ont des questions, comme d'habitude, dans les commentaires, on like et on s'abonne. Allez, on est parti. Allez, on va commencer par la première partie. Encore une fois, on va aller à l'essentiel. Je pense que je vais faire plusieurs vidéos. L'objectif, c'est de faire des vidéos courtes d'environ 10 minutes. Ok ? Donc, premier point, qu'est-ce que c'est que les stations balnéaires ? On va reprendre la définition parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de définition vraiment officielle sur qu'est-ce que c'est que les stations balnéaires. Donc, l'AFNAIM, a sélectionné notamment les communes du littoral qui ont au moins 15% aujourd'hui de résidences secondaires. 15%, notamment dans le parc de logement. Qui ont soit une plage, soit ces communes en question sont classées comme stations de tourisme. Au total, en France, il y a 520 communes comme stations balnéaires, ce qui est quand même non négligeable, qui sont réparties donc en 8 régions sur 25 départements. Si vous voulez qu'on rentre dans le détail sur certaines communes, sur certains départements, n'hésitez pas également à y donner. Je pense que je ne vais pas traiter toutes les communes de stations balnéaires, on est bien d'accord. Mais si vraiment je vois qu'il y a quasiment 10 likes sur une commune, n'hésitez pas. Donc la région la plus représentée, c'est vraiment la Bretagne aujourd'hui, donc 139 communes, devant la Normandie avec 99 communes. Et le département le plus représenté, c'est le Finistère avec 69 communes, devant la Manche avec 48. Au niveau de la population, ce qu'on doit retenir, il y a quasiment plus de la moitié de ces communes ont une population entre 1000 et 5000 habitants, ce qui est relativement faible. Et près de 4/5 ont moins de 5000 habitants. Donc on est vraiment sur les stations balnéaires, en aucun cas ce sont vraiment des villes, on se met d'accord. Donc seuls 11% aujourd'hui des stations balnéaires ont plus de 10 000 habitants. Donc voici un petit tableau récap de l'INSEE. Donc ça c'est tout simplement le nombre aujourd'hui notamment de communes balnéaires par rapport au nombre d'habitants et le pourcentage. Donc aujourd'hui 52% des communes, donc il y en a 272 sur les 520 qui ont entre 1000 et 5000 habitants. Ceux qui ont plus de 10 000 habitants, on est seulement entre guillemets à quasiment un dixième, à 11%. Au total, ces communes regroupent 2,5 millions d'habitants. Soit, on arrondit, 4% de la population française métropolitaine, ce qui est relativement faible. Autre point également qu'on peut noter, mais je pense que là la plupart des gens l'ont compris, c'est que la part des retraités est plus élevée, notamment dans ces stations balnéaires. 35% contre 22%, évidemment, notamment en raison du cadre. Au niveau du parc du logement, de manière générale, aujourd'hui, on a un nombre important de résidences secondaires. Le parc des communes balnéaires est composé à environ la moitié, je viens de vous dire, de résidences secondaires, contre 10% aujourd'hui dans le parc français métropolitain. Donc en effet, aujourd'hui, les stations balnéaires, l'objectif, c'est de passer du bon temps, c'est en vacances. Et évidemment, aujourd'hui, avec le Airbnb, il y a eu beaucoup de personnes qui louaient à but, justement, à but saisonnier. La part de logement est faible, vacant, on va voir par la suite les chiffres. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même un prix d'immobilier qui est élevé. On a aujourd'hui, pour ceux qui souhaitaient juste louer ponctuellement, il y avait l'option du Airbnb qui répondait pleinement à ce besoin en question. Donc on a des logements vacants qui sont faibles, 4% contre 8% aujourd'hui à l'échelle métropolitaine. Donc voici un petit tableau sur la répartition du parc du logement selon les catégories de logement. Donc résidence principale, dans les stations balnéaires, on est à la moitié, on a 50%. Résidence secondaire, pareil, on a 50% grosso modo, et on a une petite part de logements vacants. Par rapport à la France métropolitaine, c'est une petite moyenne, on est principalement sur la RP, sur la résidence principale. On remet le contexte, évidemment aujourd'hui, l'objectif c'est de se loger, c'est de trouver aujourd'hui une résidence principale et tout simplement y habiter pleinement. On a très peu aujourd'hui de résidences secondaires. Pourquoi on a 50% de stations balnéaires ? Évidemment, c'est pour le cadre de vie. Le cadre de vie qui est juste super, donc lorsqu'on a la chance de partir en vacances au bord de la mer, c'est top. Au niveau des logements vacants, je voulais t'expliquer le pourquoi du comment. En France métropolitaine, on a une augmentation qui est un peu plus significative. Au niveau du parc de ces communes, on est composé à 52% de maisons et 46% notamment d'appartements. Donc on a plus de maisons que d'appartements dans les stations notamment balnéaires. Au niveau du parc français, métropolitain, pareil encore une fois, les maisons dominent, contrairement aux appartements.
C'est vrai qu'aujourd'hui, alors je sais que c'est plus trop dans l'air du temps d'avoir une maison de plein pied parce qu'évidemment, il y a un étalement urbain, hein, je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai que bon, il y a quand même une différence qui est notable. Par exemple, moi, à titre personnel, encore une fois, c'est mon avis, c'est mon propre opinion. Aujourd'hui, tout ce qui est appartement, tout ce qui est copropriété, je n'investirai jamais en copropriété, par exemple. Voilà, il y a trop d'emmerdes, c'est trop compliqué, on pourra en parler pour une autre vidéo. Pourquoi aujourd'hui, je n'investirai jamais dans une copropriété. Mais faites attention aux copro, même sur les stations balnéaires, notamment avec les travaux, hein, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a également l'air marin, il y a une érosion qui est importante. Donc attention également aux travaux. Au niveau de la classe de performance énergétique. Évidemment que le DPE aujourd'hui est un point important. Au niveau des stations balnéaires, bon, c'est plutôt faible. On a 9% dans l'ensemble. C'est-à-dire que les DPE, donc F ou J, donc des logements énergivores, on est à moins de 10%. Si on fait une comparaison justement avec des communes françaises, on a 13%. Et la part des logements avec des étiquettes ABC est plus importante, près on va dire de 45% contre 35% aujourd'hui sur l'ensemble des communes métropolitaines. Le parc de logement est donc globalement de meilleure qualité énergétique dans les stations balnéaires. Comme je l'ai mentionné, encore une fois c'est mon point de vue, je pense que l'État et tout simplement les logements sont mieux entretenus. Pourquoi ? Parce qu'on a des loyers qui sont chers. On avait encore une fois, ça existe toujours, mais on a un peu moins, mais on a toujours le Airbnb. Donc c'est bien d'avoir des logements qui sont quand même, on va dire, avec une classe avec un DPE plutôt élevé. On a également une érosion, je vous dis, avec l'air marin, ben voilà. L'érosion, ça tout de suite, ça roule rapidement. Donc il faut quand même entretenir le bien en question. On va avoir également aujourd'hui donc des ménages plutôt aisés hein, dans ces parties-là, hein, notamment les stations balnéaires, notamment des retraités. Alors tous ne sont pas aisés, encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais on est quand même aujourd'hui des gens, je sais que moi en AG, des travaux qui étaient quand même assez importants, bon ben ça passait facilement. Donc c'est l'ensemble aujourd'hui de ces paramètres qui conduit aujourd'hui à avoir aujourd'hui des logements de qualité entre guillemets aujourd'hui avec des DPE plutôt de A, B, C que F ou G. En revanche aujourd'hui il y a quand même d'importantes disparités régionales, on va voir ça de suite. Voilà pour vous représenter aujourd'hui donc la répartition notamment des DPE au niveau des stations balnéaires. On est principalement sur du C, donc C c'est pas mal, B et A bon ça c'est le top, D ça passe encore à partir de E, attention. De toute manière je vous mettrai le calendrier en insertion, le calendrier des DPE en espérant qu'il ne change pas encore. Je rappelle ça change quasiment tout le temps, que ce soit au tout début ça changeait 2 fois et puis après maintenant c'était pour les appartements, pour les petites surfaces ça a changé, donc attention hein, ça peut encore évoluer, mais à ce jour je vous mettrai le calendrier en insertion. Au niveau de la disparité, au niveau des stations balnéaires en fonction des régions, pour vous montrer donc les logements qui auront des taux, qui ont des DPE F ou G, donc considérés comme des passoires énergétiques. En France on est à 13%. Donc, bon, je vous laisse regarder, mettre pause, hein, je ne vais pas non plus tout commenter, hein, je pense que vous êtes quand même pas de le lire. Bon, vraiment, le Sud-Est aujourd'hui, c'est quand même pas mal du tout. Encore une fois, on revient aux différents arguments que j'ai énoncés. Le cadre, le prix de l'immobilier, les ménages qui sont quand même aujourd'hui qui ont pouvoir d'achat dans ces régions qui habitent notamment au bord de mer, bon, ben, ils ont quand même les moyens aujourd'hui d'entretenir leurs biens en question. Donc voici une carte au niveau des DPE, donc F ou G, donc principalement donc le Sud-Est, hein, là où l'immobilier est le plus cher. Hein, si on fait un petit raccourci, bon ben voilà, aujourd'hui on a très peu de DPE, donc F ou G, ben c'est là où l'immobilier est le plus cher. Voilà. Nouvelle-Aquitaine, encore une fois, bon ça c'est très vaste également, et le Nord, là où c'est un peu moins cher, évidemment, on a davantage de DPE F ou G. Allez, la première vidéo donc touche à sa fin, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, un petit commentaire, et je vous dis à la prochaine vidéo. Petit chapitre number 2, cette fois-ci plutôt sur les prix hein, de l'immobilier, pareil dans les stations balnéaires. Allez, bye bye.